Donc je pense qu'il va y avoir des questions sur ces deux présentations très différentes, mais néanmoins complémentaires, n'est-ce pas? Alors, des questions? S'il n'y en a pas directement, moi j'en ai une à poser à Jean-Luc Reignard. Tout à l'heure, il nous a parlé d'un certain nombre de variétés de cerisiers qui étaient à planter en mélange. Je pense que le problème principal pour les amateurs, c'est que ces variétés-là sont inaccessibles. On ne les trouve pas en jardinerie. De même que les arbres fruitiers en jardinerie, vous ne pourrez jamais connaître le porte-greffe, ce qui est un véritable scandale, puisque vous ne connaîtrez pas la vigueur de votre arbre fruitier. Oui, merci beaucoup Daniel pour cette remarque qui est tout à fait juste. Alors, il y a deux raisons principales. D'abord, les variétés qui sont nouvelles et en émergence sont chez les pépiniéristes professionnels. Ce sont les professionnels qui les plantent, je reconnais. Mais au bout d'un certain temps, elles viennent quand même, tu vois, par exemple, la variété d'amandier Lorane, qui est auto-fertile. On la trouve en pépinière maintenant. Donc ça finit toujours par venir, mais on peut s'y préparer. La deuxième raison, c'est qu'il y a des royalties sur ces variétés qui sont récentes, et donc immanquablement, les arbres sont plus chers. Ils sont protégés. Ouais. Voilà. D'autres questions? Didier Compagnon, là je vais prendre une casquette d'apiculteur. Alors je ne le fais pas, mais nous avons eu des commentaires dans les syndicats apicoles que lorsque l'on fournit des ruches pour les cultures, on les récupère dans un état sanitaire lamentable. Et que ça, c'est un très gros problème, sans parler de celles qui meurent en grande quantité dans la production d'amandes américaines. Mais je pense notamment à quelqu'un qui fait du cassis. L'apiculteur amenait ses ruches, moyennant, je crois, 75 € par ruche. Il a totalement arrêté. Oui, merci là aussi pour ce commentaire qui est complètement juste. Alors, bon, des professionnels moutons noirs, il y en a partout. Il y en a aussi qui sont vertueux. En principe, dans les contrats de pollinisation qui lient les apiculteurs aux arboriculteurs, il y a des engagements réciproques, et en cas de nécessité de traitement, en tout cas, l'apiculteur est prévenu et le traitement est déclenché en accord réciproque, quitte à enlever les ruches de façon un petit peu plus précoce. J'ai pas d'autres réponses sur le vécu, sur la statistique de ce que vous relatez, mais oui, on peut le déplorer. Et par ailleurs, la vertu mellifère des vergers n'est certainement pas leur première vertu sur une période où ils récoltent du nectar pendant peut-être une semaine avant d'être réinstallés ailleurs et faire un miel millefleurs. Voilà. Bon. Même chose pour les ruches introduites dans les serres de fraisier, par exemple. Nous avons parlé des pollens. Il faut savoir qu'actuellement, en complément alimentaire, apparaissent de plus en plus des pâtes protéinées données aux ruches d'élevage, du fait de la pauvreté en protéines trouvée dans les pollens dans certaines régions. Et on les voit fleurir de plus en plus ces paquets de 500 grammes ou 1 kilo de pâtes protéinées. Dans les cultures sous serre dont il n'a pas été totalement question, et aujourd'hui, les ruches de bourdon qui sont introduites sont nourries, parce que sinon les bourdons ne peuvent pas survivre. Et de toute façon, la ruche est destinée à disparaître. Les ruches de bourdon sont destinées à disparaître. Question. Moi, je voudrais juste faire un commentaire. On est passé des aspects un peu industriels dans les vergers aux aspects très naturalistes. Et franchement, Gilles, merci, parce que ton exposé était vraiment très sympathique. Il te ressemblait beaucoup, d'ailleurs. et une qualité de photographie, je crois qu'il faut souligner. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Commentaires et photographies extraordinaires. Mais ça vous incite tous à vous mettre à quatre pattes, quand même.
Et acheter un bon appareil photo. Ou alors à sauter sur les feuilles de châtaignier. Je ne sais pas si vous pouvez encore. Mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Je te remercie Oui, de ta ton question. J'ai beaucoup aimé. T'as beaucoup aimé quoi? Mon commentaire ou ton exposé? Oui. Tu fais. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Le président nous fait une petite conclusion. Va faire tirer une conclusion, ou des conclusions d'ailleurs. Alors, quelques mots pour terminer. Il est déjà 17h. Ce qui me paraît très difficile, c'est de conclure ce colloque en quelques mots, c'est évident. Je commencerai d'abord par remercier tous les intervenants pour la qualité de leurs prestations et aussi la qualité de ce qu'ils nous ont présenté avec des diapos souvent illustrés par de photos remarquables. On vient d'en avoir un exemple juste à l'instant. Alors, pour aller vite, je vais vous proposer de conclure par quelques mots-clés que l'on a entendus tout au long de la journée, et je revendique surtout le manque d'exhaustivité. On a entendu importance et dépendance, qualité et santé humaine, interaction, complexité, connaissance et ouverture, diversité, prise de conscience, changement climatique, préservation, restauration. Et je vais juste commenter quelques-uns de ces mots, pas tous, loin de là. L'importance, on l'a vu déjà en termes économiques. Ce matin, on nous a parlé de coûts de plusieurs centaines de millions de dollars. On connaît l'importance de la production de semences pour avoir une production de consommation. On connaît aussi, et on l'a vu tout à l'heure, tout ce qui concerne la production fruitière et un petit peu aussi en termes de production de l'environnement. La dépendance, c'est celle de l'agriculture aux pollinisateurs. On l'a vu cet après-midi, c'était de façon excessivement claire. Et puis, un point qui me semble important et complètement nouveau pour moi en tout cas, la qualité nutritionnelle. Et puis, l'impact potentiel sur la santé humaine, notamment au travers de déficiences en production de protéines. On avait l'exemple de la vitamine A. Les interactions, on l'a vu tout le long de la journée, et interactions entre la plante et leur pollinisateur. Cette interaction, elle est très particulière. On a parlé de coévolution plante-insecte, qui est quelque chose, je pense, qui est pas très connu, mais aussi l'importance du brassage génétique derrière, qui chez les plantes permet des adaptations et pour nous aussi des possibilités d'utilisation toutes particulières. La complexité, c'est évident, elle existe dans le domaine du vivant, mais les interactions entre espèces végétales et insectes dans la gestion des espaces verts urbains, on l'a vu tout à l'heure, afin d'essayer d'un petit peu de restauration ou moins de conservation, afin de préserver une diversité, est un exemple presque inattendu de la complexité. On l'a vu encore cet après-midi, une diversité qui commence à être comprise et exploitée. Les mesures de protection qui peuvent être prises, donc tant pour la conservation des espèces qu'aussi pour leurs utilisations. La production de semences, on a vu, a besoin encore de connaissances pour être réussie. Et on a vu au travers du travail de Philippe, que je félicite une fois de plus, c'est l'ouverture de techniques les plus pointues et les plus innovantes qui laissent entrevoir une sélection végétale qui favorise l'interaction des plantes cultivées et de leurs pollinisateurs. C'est quelque chose de totalement nouveau. La diversité, donc diversité des espèces vivantes, en évolution permanente, mais souvent mise à mal par les activités humaines, est aujourd'hui une préoccupation majeure, qui fait suite à des prises de conscience que le changement climatique a largement amplifié.
Donc ça, c'est un point d'optimisme parce que quand même, on voit que depuis quelques années, de très nombreuses initiatives sont prises, tant sur des plans gouvernementaux que même au niveau de la recherche. Et on a vu tout à l'heure que la connaissance des espèces étant très limitée, mais malgré tout, en très forte augmentation. Donc je m'arrêterai là, alors je passerai à l'exercice qui est encore plus difficile, ce sont les remerciements. Les remerciements vont bien évidemment à mes collègues du conseil scientifique et tous ceux qui ont œuvré plus particulièrement pour aider le néophyte que je suis à essayer de faire que l'organisation à mon niveau soit à peu près satisfaisante. Alors, Yvette qui a quitté la présidence, Yvette Daté qui a quitté la présidence l'an dernier, elle a pas quitté la présidence parce que elle a systématiquement envoyé des mails pour me dire attention à ceci, attention à cela, et avec beaucoup, et je la remercie infiniment parce que sinon ça aurait été une succession de petits ratés, peut-être conduisant à un gros raté. Je rajoute également Noël, très active pour me conseiller dans le moindre détail. Et puis, je vais citer au risque d'en oublier Marianne, Georges, Jean-Daniel, Philippe, Michel, Daniel et tous les autres membres du conseil scientifique et notamment ceux qui ont aujourd'hui été modérateurs. Le conseil d'administration a validé et soutenu le sujet du colloque avec je remercie Jean-Pierre Guénaud, son président de la SNHF. Je voudrais remercier aussi Marie-Hélène Rocher-Loec parce que c'est elle qui a assuré des relectures très attentives des actes du colloque et qui a permis d'éliminer un certain nombre de coquilles typographiques et autres. Et puis, alors, là, je pense, je vais en oublier, j'en suis certain. Pierre Chédal-Anglais, Nicolas, Marion, Corinne, Mélanie, tous ceux qui ont travaillé pour la préparation, en gérant finalement des retards récurrents, parce que toutes les actions ont pris du retard, mais au final, tout était prêt aujourd'hui. Un petit mot pour l'Académie. Et alors, Jean-Pierre me faisait remarquer que 1761, le premier sur la liste alphabétique, c'est Monsieur Abeille, qui a peut-être un fils en 1798 derrière, qui est aussi un abeille, parce que j'imagine qu'à cette époque-là, les femmes dans l'académie devaient être ou absentes ou très peu nombreuses, mais donc voilà, donc les abeilles et l'académie, finalement, c'est une vieille histoire. C'est pas simplement aujourd'hui que la rencontre se fait. Merci à Christine Ledoux qui a assuré toute la technique de l'enregistrement, alors avec systématiquement, je pense que j'en fais partie, des personnes qui ont parlé à côté du micro, mais bon, c'est récurrent là aussi. Enregistrement que vous allez retrouver sur YouTube. C'est important parce que à la fois ça permet de retrouver ce que vous avez vu et entendu aujourd'hui, mais ça permet aussi à dire à beaucoup d'autres personnes que vous connaissez qu'il y ait une journée pollinisation quels enjeux et que finalement ça permettra d'intéresser beaucoup plus de monde. Et puis ensuite, merci à vous tous pour votre présence. Je vous souhaite un bon retour et un excellent week-end.